Bonjour mes amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier 2025 et nous allons pouvoir découvrir ensemble votre guidance de ce mois mes amis. Sachez et gardez bien à l'esprit que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera peut-être pas à vous tous et à vous toutes, mais que vous pourrez en tirer peut-être quelques informations, quelques orientations, et puis si jamais ça ne vous parle pas du tout, ou même si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires ou complémentaires, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire mes amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous souhaite à nouveau à tous une joyeuse année 2025, qu'elle vous apporte tout ce dont vous désirez pour combler votre cœur mes amis Verseau. Je dis à nouveau parce que j'ai publié les guidances de l'année 2025 pour chaque signe. N'hésitez pas à aller les consulter. On survole un petit peu les mois, on voit un petit peu les énergies ou les messages qu'il peut y avoir pour chaque mois, mais c'est juste on survole. Après, venez bien faire vos taroscopes du mois où c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus approfondi. Voilà mes amis, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager s'il vous plaît pour m'aider à faire évoluer ma chaîne et à pouvoir continuer à exercer cette passion que sont pour moi les cartes. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, un petit don, allez pourquoi pas. Non ça bien sûr, c'est juste, j'aime pas réclamer, mais si vous avez envie, même 1 € symbolique, eh bien vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Même si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, voilà, vous avez toutes mes informations. Allez mes amis Verseau, c'est parti pour vous. Je vous fais découvrir mes nouveaux oracles parce que j'ai été gâtée pour Noël. Et je vais vous faire découvrir les oracles que j'ai eus. L'oracle de l'ascension. L'oracle de l'ascension, oh, le discernement. Très intéressante cette carte. Très intéressante, très importante, parce que ici, avec le discernement, on sait que le discernement, c'est comment dire, c'est comme la clé de la sagesse. C'est pour vous permettre de faire des choix, mais des choix éclairés. Ce ne sont pas des choix au hasard. Vous faites preuve de discernement. Voilà, vous choisissez. Vous suivez vos connaissances, vous suivez votre intuition, vous savez distinguer ce qui est le plus juste pour vous. Et puis, vous cultivez ce discernement pour trouver un alignement avec votre vérité intérieure, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Des réponses à vos questions, une liberté de choix aussi. Hein. Moi, j'ai beaucoup cette idée de liberté de choix. L'intuition est très importante, je vous l'ai dit juste avant. Il faut peut-être aussi reconnaître ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Qu'est-ce qui est le meilleur pour vous? On est tous différents et différentes, hein, donc on a tous besoin de choses différentes pour pouvoir se sentir bien, se sentir aligné, se sentir apaisé. Donc c'est important pour vous de dépoussiérer peut-être un petit peu des choses dans votre vie. Peut-être que ce sont des filtres qu'il faut dépoussiérer, parce que forcément il y a des choses que l'on filtre, vous voyez ce que je veux dire? Il faut nettoyer ces filtres. On peut filtrer certaines choses pour se protéger, on peut les filtrer pour aller de l'avant, voilà, mais il faut quand même faire attention, voilà, de toujours nettoyer des choses à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. Le discernement, c'est vraiment s'ouvrir, ouvrir les yeux, faire preuve vraiment de sagesse, d'intuition, mais vraiment on regarde les choses en face, la réalité en face. J'étais inspirée par cette carte. Alors, je vais voir, voilà, quel premier message je peux recevoir pour vous, mes amis Verseau. Quel message?
Alors, le message que j'ai, c'est une valise. Je vois une valise. Est-ce que c'est un départ? Est-ce que vous partez en voyage? Est-ce que vous avez organisé quelque chose? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous changez de travail? Vous faites votre valise, en tout cas, vous faites votre valise sur quelque chose. C'est comme si vous refermiez cette valise sur quelque chose et que vous emportiez ce qu'il y a dedans au loin. Je ne sais pas si c'est pour vous débarrasser ou si c'est pour vous, au contraire, pour vous aider. Je vois une vieille valise. Alors c'est peut-être pour se débarrasser de quelque chose. Oui, je vois quelque chose d'un peu usé. Peut-être que vous avez besoin de vous débarrasser de choses du passé. Vous voyez, je vous disais que les filtres, des fois, ils ont besoin d'être dépoussiérés. C'est un peu ça. Hein. Vous êtes peut-être en train de faire des choix. Et puis, vous êtes peut-être en train de voir réellement ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous analysez et vous suivez votre intuition. Et vous emportez peut-être au loin des choses qui sont maintenant obsolètes en fait. Allez, on va voir avec le tirage, mais cette valise, cette idée de partir, de déménager, me parle bien. Alors, j'en ai fait tomber une, bien entendu. Allez, c'est parti. Je vous montre le tarot que j'utilise. On démarre avec la reine de coupe. C'est plutôt pas mal. Hein. Pour moi, la reine de coupe, elle nous parle de stabilité émotionnelle. Alors, elle nous parle de l'intuition aussi. Vous voyez, l'intuition revient ici. Suivez votre intuition. Je pense que vous êtes rempli de sensibilité. Je pense que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre âme, de votre intuition, de tout ce qui peut vous aider à avancer ici. Il y a une forme de... c'est comme si je vous voyais, vous êtes stable, mais vous êtes vraiment entouré. C'est comme s'il y avait un arc-en-ciel au-dessus de vous, entouré de belles couleurs, de belles lumières, de luminosité. Je vous trouve rayonnant et rayonnante, vous voyez. Il y a quelque chose de très beau ici, de très apaisant, rassurant. Pardon. Avec le 4 de coupe, aspect positif, eh bien on a encore cette stabilité qui revient. Hein. Je pense qu'au niveau des émotions, vous êtes très bien ce mois-ci, mes amis. Vous vous sentez en sécurité, vous suivez toujours cette intuition qui est très forte. Vous êtes peut-être dans une forme de méditation, de travail sur vous-même, de discernement, un travail de discernement, et ça vous va bien. C'est comme si vous étiez en train de réévaluer les qualités, le bien-être, votre vie, votre couple. Vous êtes bien. Ce que vous avez vous rend heureux et heureuse. Cela vous suffit. Vous démarrez le mois, là, l'année même, en beauté, hein, mes amis. Hein. C'est magnifique. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle de Vinci. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Janvier 2025. Alors, j'ai chaud. J'ai chaud. Alors, oracle de Vinci. Voici le dos des cartes. Ils sont magnifiques. La volonté, la force et la détermination. Vous n'en manquez pas. Vous n'en manquez pas, mais vous savez ce que vous voulez en fait. C'est magnifique. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez vu les choses. Vous avez compris. Vous êtes ouvert et ouverte sur une situation
vous faites preuve de volonté, de force, mais de détermination aussi. Donc, vous voyez, avec cette reine de coupe, on est bien dans une belle stabilité émotionnelle, une stabilité tout court. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même et vous comprenez les choses. Vous comprenez que en ce moment, vous êtes bien. Vous êtes très bien. Que ce que vous vivez est très beau. On a le sentimental ici, hein, qui est très puissant, très fort, très présent. Et puis on a annonce, réponse et nouvelles. Oh! Alors on va peut-être, ou vous allez peut-être annoncer quelque chose, ou on vous annonce quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici dans votre vie. Ça peut être des opportunités, une nouvelle qui vous ouvre à des opportunités, quelque chose de très positif en tout cas. On est dans la positivité à fond. Hein. C'est peut-être pour ça que vous réévaluez votre situation, vous réévaluez votre bien-être. Oui, vous êtes en train d'étudier les choses. Vous avez des réponses à vos questions. Ça, c'est pas étonnant parce que vous faites un travail de méditation, vous faites un travail sur vous-même ce mois-ci. Ça vous va tellement bien, mes amis. Oh. J'ai la sensation que vous démarrez cette année avec de belles résolutions. Et puis une volonté, une détermination d'aller de l'avant, d'être bien, tout simplement, d'être bien. Mais il y a aussi une idée d'autosuffisance, voyez. C'est comme si, ben voilà, vous n'avez besoin de rien d'autre, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez vous apporter tout ce qu'il vous faut. Alors, avec le jardin des secrets du petit Lenormand, excusez-moi, j'ai la voix qui faiblit. Le jardin des secrets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de nouvelles, hein, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez recevoir des nouvelles, un courrier, des messages, peut-être des documents à remplir. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est quelque chose qui va vous conforter dans votre état d'esprit actuel. Vous allez être vraiment par rapport à cette nouvelle encore plus déterminé sur ce qui vous arrive. Oh, mais j'ai failli vous le dire. Moi, je me demande si vous n'avez pas une bonne nouvelle à annoncer autour de vous. Soit la naissance d'un enfant, soit une grossesse. Pour certains et certaines d'entre vous. Vous le vivez très bien, hein, ça vous va super bien. Hein. Alors bien entendu, pour certains d'entre vous, voilà, vous allez être papa, bien entendu. Mais c'est quelque chose ici qui est vécu avec mais tellement de bien-être, de bonheur, c'est voulu, c'est vraiment désiré. C'est très... c'est très positif. Alors peut-être que vous faites votre valise pour une nouvelle vie, une vie de parents, mes amis. Alors oui, vous faites votre valise justement pour la maternité. Vous vous préparez à quelque chose de nouveau et de beau. Hein. C'est ça la nouveauté hein, dans votre vie. Peut-être que ça vous ouvre justement sur qui vous êtes vraiment, sur la manière dont vous vous voyez maintenant en tant que futur parent. Alors, il y a quelque chose, peut-être que j'ai la sensation que cela faisait longtemps hein, que vous désiriez cela. Pour certains et certaines, on parle de grossesse. Pour d'autres, c'est une nouveauté qui arrive à vous. Peut-être que vous trouvez enfin du travail, mais vous saviez où vous voulez travailler. On a l'érosion, donc pour moi, ça fait longtemps que ça vous tracassait, que vous aviez envie. Alors, ça s'est fait étape par étape, petit à petit, voilà. Ça a pris un peu son temps, mais c'est là, en fait. C'est ça qui est important. C'est que ça arrive. C'est important de se dire que ça y est, il y a une possibilité. Mais ça a été fatigant parce que ça a été long. Peut-être même que vous n'y croyez plus à un moment donné. Vous avez peut-être baissé les bras.
vous êtes dit, ok, je laisse tout tomber, c'est fini. Je n'y pense plus, je n'y crois plus. Là, je suis vraiment en train de penser qu'à cela. Eh bien, écoutez, vous attaquez un nouveau cycle ici, mes amis, et vous vous reconstruisez à travers cette opportunité qui arrive à vous, à travers cette nouveauté qui arrive à vous. Il y a un renouvellement, un fin de cycle pour quelque chose de meilleur. Vous passez à autre chose, mes amis. Vous passez à autre chose. Mais de manière absolument positive. Hein. Quand vous allez avoir des réponses à vos questions, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Oui. Ici, il y a vraiment, je pense, une chose qui arrive à vous et qui vous met vraiment en joie. Une belle nouvelle qui arrive à vous et qui vous met en joie. Alors, ça peut être, bien entendu, ça peut être par exemple la création d'une entreprise. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, la naissance. Hein. Quelque chose de nouveau que vous créez avec l'oracle de la terre d'Éden. On nous parle de l'eau. Laissez-vous bercer par son mouvement maternel, mes amis. On parle de maternel. Il y a quelque chose ici qui est maternant. Elle vous transporte dans vos eaux intérieures. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, hein, il y a vraiment l'idée d'être de futurs parents. Maternel, paternel, on sent qu'il y a une fibre ici. Il y a quelque chose de nouveau et vous vous ouvrez à ça complètement. Hein. Avec le vent, il nettoie vos anciennes pensées et vous ouvre à de nouvelles idées. Écoutez son murmure, vous voyez, je viens de vous dire, vous vous ouvrez à cela complètement. Vous avez l'eau et le vent. L'eau qui vous transporte dans quelque chose de nouveau, un mouvement. Vous savez, l'eau, voilà, on sait très bien hein, que le bébé se trouve dans une poche d'eau, de liquide en fait. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée un peu maternelle de bien-être et puis de nettoyage aussi d'anciennes pensées parce que vous vous ouvrez à cette nouveauté. Alors peut-être que vous nettoyez vos pensées justement qui étaient négatives parce que vous n'arriviez pas à vos fins, parce que vous n'aviez pas tout ce que vous vouliez, tout ce que vous désiriez. Et là, vous vous nettoyez parce que ça y est, vous êtes en train de progresser, il y a un renouvellement qui se fait. Et puis, vous êtes vraiment... moi, je sens un épanouissement. Dans cette réalisation ici, il y a un épanouissement. Vous vous laissez un peu bercer par ce nouveau rythme de vie qui arrive à vous. Vous sentez beau, vous sentez belle, c'est sublime. Allez mes Verseaux, on va prendre une carte de la bonne aventure, l'oracle de la bonne aventure pour les Verseaux s'il vous plaît. Janvier 2025, quel est le message? Je vous montre le boîtier. Je vais vous expliquer comme à tout le monde comment fonctionne cet oracle. Voici le dos des cartes, le présage, voici le dos de deck. Vous pouvez voir le message est ici. Et puis il y a 4 angles à ces cartes qui sont différents, qui sont ornés différemment et qui ont une traduction différente du message. Donc cela dépend de par où je vais attraper la carte. Si je mets les doigts sur cet angle, sur cet angle, sur cet angle ou sur cet angle, le message ne sera pas le même. Bien entendu, j'évite de regarder et je prends par cet angle. Ici. Le message, c'est la rumeur. Alors, on va voir tout de suite avec le chiffre 21. Alors, vous avez ici, avec ce sigle, on parle de très bonne réputation. Il y a un succès mérité. Il y a aussi l'idée du bouche à oreille. Donc, quelque chose se sait, quelque chose va se savoir. Mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, vous créez votre nouvelle entreprise, vous allez voir, avec le bouche à oreille, ça va aller en positif. Vous avez une très bonne réputation,
vous êtes dans l'attente d'un enfant, eh bien, il va y avoir vraiment, ça va faire vraiment une nouvelle extraordinaire autour de vous. C'est très, très positif. Votre tirage reste pour l'instant exceptionnellement positif. Alors, on va voir avec l'oracle de la parfumerie magique. Ah oui, je voulais faire quelque chose aussi. Je vais regarder. Avec l'oracle de la parfumerie magique, on nous dit quoi? Le musc noir. Je vous montre l'image. Je vais tout de suite voir la signification, hein, mais bien entendu, je ne connais absolument pas ces oracles, mais même si je les avais depuis longtemps, je pense que je ne me rappellerai pas de toutes les significations, c'est impossible. Le musc noir. Alors, cette carte nous parle d'amour éphémère, de beauté cachée, d'émotions torturées, de passion charnelle et de sensualité. Alors, attention, qu'est-ce qui se cache derrière une situation? Qu'est-ce qui se cache? On vous demande d'être prudent ou prudente. Il y a ici peut-être un désir profond de maternité, mais attention, parce que c'est peut-être pas pareil de l'autre côté, voyez? Donc ça peut provoquer une impasse ou un désaccord. Il va falloir être à l'écoute mutuellement. Et il faut faire attention ici. Il y a peut-être des questions à résoudre. Peut-être que ce que vous vivez en ce moment, c'est de la passion, plus que de l'amour. Posez-vous les bonnes questions. Il faut que vous ayez vraiment l'esprit clair. Faites preuve de discernement. Vous voyez, c'est ici où le discernement va agir. Alors, vivez-vous un amour éphémère, une passion charnelle, quelque chose de sérieux? Il faut vraiment, vraiment dissocier tout cela. Il faut que vous fassiez la part des choses et que vous regardiez les choses en face. Parce que vous cherchez un point d'ancrage. Hein. Mais attention, vous n'êtes pas peut-être pas sur la même longueur d'onde que la personne qui est en face de vous. Alors faites un petit peu le point sur votre état émotionnel, sur ce que vous désirez profondément. Écoutez-vous, mais écoutez aussi l'autre. Je pense que vous allez avoir besoin de parler, d'échanger. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, bien peut-être que quelque chose va tomber à l'eau dans vos projets. C'est peut-être pas le moment pour l'un d'entre vous. Le discernement va être très important pour ce mois de janvier, mes amis. Très important. Alors, on va faire la petite carte du jour. Un oracle très enfantin, mais très mignon aussi. Allez, celle-ci. Je l'ai choisie parce que les cartes sont vraiment très dures à brasser et à travailler. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Réjouissance. Bon, écoutez, il y a quelque chose de très positif ici pour vous. J'ai pas envie de trop revenir sur peut-être ce petit bémol ici qu'il peut y avoir, mais on sent qu'il va falloir peut-être faire preuve quand même il faut communiquer, il faut vraiment échanger énormément entre vous. Mais quelque chose vous réjouit, donc c'est une bonne nouvelle. On en a toujours la nouvelle ici. La nouvelle avec une solution, mais la solution est inversée et c'est bien pour vous, mes amis. Alors peut-être qu'il faut couper avec quelque chose par rapport à une nouvelle que vous recevez. La solution sera difficile parce qu'elle est inversée, mais il y a toujours une solution à tout. Hein. Mais ça sera peut-être pas aussi évident que vous le pensez.
J'ai la sensation, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que cette carte ici du musc noir est quand même assez particulière. Peut-être que vous avez envie, terriblement envie d'être parent et que ça ne résonne pas en face de vous, ou que vous êtes célibataire et que vous désirez être parent célibataire aussi. Hein. Mais il faut trouver l'autre, je ne sais pas, celui qui fera un don, ou celle qui sera mère porteuse, vous voyez, si jamais c'est le cas. Hein. Peut-être que vous allez décider d'avoir un bébé tout seul ou toute seule. Mais quelque chose vous réjouit, donc quelque chose... Wow, comme elle a sauté celle-ci, je ne sais pas si vous avez vu. C'est la carte de télépathe. De télépathie. De télépathe. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah ouais, les émotions, mais il y en a beaucoup. Hein. Regardez au plus profond de vos émotions. Je vous l'ai dit, hein, mais vous avez une stabilité émotionnelle. C'est ça qui ressort. Donc pour moi, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce qui va vous rendre heureux et heureuse. Vous savez ce que vous désirez au plus profond de vous. Vous le savez. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. C'est peut-être juste que vous êtes seul à désirer ça, ou que l'on ne désire pas la même chose que vous, en face de vous. Ah ouais. Avec l'oracle des souhaits. Alors moi, je parle d'une grossesse, mais ça peut être aussi un déménagement, un travail à l'étranger, dans un autre département. Voilà, quelque chose qui vous réjouit, mais vous n'êtes pas seul en fait. Hein. Ou alors, vous avez décidé d'être seul. Capsule temporelle. Vous croyez en vous. C'est magnifique. Vous croyez en vous. Vous croyez en tout ce que vous pourriez construire, réaliser seul ou accompagner. Vous croyez en vous, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. C'est pour ça que vous avez une belle stabilité, que vous êtes carrément dans la détermination. Ce que vous voulez ici, vous allez l'obtenir, quoi qu'il en soit en fait. Voilà, c'est ça le message. Quoi qu'il en soit, vous allez l'obtenir. On va voir avec l'oracle des mémoires familiales s'il y a quelque chose au niveau de la famille ici qui bloque ou qui vous parle. Allez, on va tirer 4 cartes dans un premier temps et on verra si on a besoin d'en tirer une autre. Je vous montre l'oracle des mémoires familiales, mes amis. On parle de responsabilité ici. On parle de responsabilité. Cela peut être des responsabilités au niveau de certains de vos grands-parents, un ou deux, grands-parents maternels apparemment, qui pourraient être fatigués, qui pourraient être malades. On vous dit que vous avez des talents cachés, justement, par rapport à ces responsabilités. C'est peut-être des talents d'écriture. Alors, vous avez peut-être besoin ou envie d'écrire quelque chose sur votre famille, sur vos ancêtres, les choses que vous avez envie de faire durer et perdurer. Vous êtes peut-être pressé aussi d'écrire tout cela parce que voilà, vos grands-parents sont fatigués et que vous sentez que c'est le moment de récolter des informations sur vos ancêtres pour savoir la vie qu'ils ont eue, comment ils ont vécu ça. Et ça vous réussit, hein, ça vous réussit bien. Hein. C'est peut-être ça, hein, votre projet aussi. Hein. C'est peut-être ça que vous mettez en place. Hein. Vous êtes en train d'écrire votre premier livre, de créer votre premier bébé livre. Qui sait? L'écriture a l'air d'être importante ici. C'est peut-être vos grands-parents qui ont écrit des mémoires et vous désirez vraiment en faire quelque chose de concret. Allez, on va voir au niveau du cœur, mes amis Verseau, avec l'améthyste love, ce qu'il va en ressortir pour
pour ce mois de janvier 2025. Ok. Ça sera à l'envers. Je vais tirer 6 cartes. Oula, il y en a trop, beaucoup trop. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle me parle. Alors, on nous parle ici de tromperie, d'adultère, de méfiance. Qui porte ce masque? Quelqu'un porte un masque autour de vous. Vous pensiez que c'était un coup de foudre, mais vous désirez une rencontre, en fait. Vous désirez une rencontre et pour l'instant, non. La carte est à l'envers, c'est compliqué, vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête parce que, il n'y a pas d'amour véritable. Attention, il n'y a pas d'amour véritable. Hein. C'est bien ce que l'on sent ici hein, avec le muscle noir. Hein. Attention, posez-vous les bonnes questions, mes amis. Faites preuve de discernement, c'est très important. Il va y avoir un temps d'arrêt, une interruption temporaire dans une relation, qu'elle soit sérieuse ou passagère, parce qu'il y a des secrets ici. Il y a des secrets, il y a une relation, peut-être une vie double. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose ici. Même s'il y a de l'amour passionnant, envoûtant, moi je sens que c'est plus voilà, de la passion qu'autre chose. Donc attention, remettez-vous bien en question. C'est bien ce que l'on sent ici. Attention à vos décisions. Si vous avez une décision à prendre, je pense qu'elle sera vraiment de l'ordre de votre vie à vous, personnellement parlant. Je pense que c'est seul que vous avez à prendre cette décision et seul que vous vivrez la situation. Voilà pour vous mes amis Verseau pour ce mois de janvier 2025. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.